Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que ça va être aussi un podcast. En fait, tout simplement, c'est ce que j'appelais avant les vendredis cosy. Donc voilà, nous allons tout simplement faire un podcast vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler un peu de la pression d'être dans la vingtaine, voilà, parce que en fait il y a plein de pression et encore plus à l'époque d'aujourd'hui, je pense. Donc en fait voilà, tout simplement on va parler de ça parce que j'ai l'impression que à 20 ans en fait on est déjà censé tout savoir, aka savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire, où on va vivre, avec qui, combien on va gagner, à quoi va ressembler notre futur. Et franchement, ça met grave la pression. Parce que aussi, je sais que je suis vraiment pas la seule à ressentir ça et qu'on est plein. Cette pression, elle vient un peu de partout. Elle vient surtout aussi beaucoup des réseaux sociaux, déjà principalement. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut voir des gens de notre âge qui peuvent avoir un business de fou, je sais pas, être entrepreneur, avoir monté leur entreprise, gagner beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup qui vont se vanter, je gagne plus que mes parents, etc. Et qui sont très jeunes, pareil, une vingtaine d'années, et voilà, et souvent on va les voir, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont aussi avoir un travail stable, couple, un appartement parfait, une vie saine, une routine saine, une vie qui a l'air réglée. Alors évidemment, on le sait déjà, dans un premier temps, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. En fait, on montre que ce qu'on veut montrer. Donc on peut montrer le fait qu'on a un appart, qu'on est en couple, qu'on a un bon job ou qu'on a un job, etc. Mais ça veut pas forcément dire qu'on se sent bien dans cette vie-là ou que c'est tout beau, tout rose, comme le montre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, maintenant, ça a vraiment été là pour embellir vraiment notre vie, pour montrer que les belles choses, etc. Et c'est pour ça aussi que moi j'essaye d'être la plus authentique possible, de vous montrer le plus vrai. Des fois c'est difficile parce que forcément on a envie de trier ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut pas montrer, mais j'essaye quand même d'être le plus authentique possible, justement pour pas faire cette vision-là. Et c'est aussi pour ça que j'aborde des sujets de podcast que déjà on n'entend peut-être pas partout, on n'entend pas tout parler, etc. pour que les gens se sentent moins seuls en fait à ressentir des choses que peut-être qu'ils trouvent que c'est pas normal de ressentir, alors que si, totalement. Mais en fait, malheureusement, même si on sait que tout ça c'est embelli, que c'est qu'une partie de ce que la personne veut montrer, etc., ça reste quand même dans notre tête. La pression, elle peut venir de notre famille, et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment ça. Il y a vraiment la famille, c'est pas forcément méchant, mais en fait vraiment, ils vont dire tu fais quoi maintenant, tu fais quoi après, tu fais quoi après tes études, et tu passes le permis quand, et tu vas travailler dans quoi, et est-ce que tu penses à ton avenir, et ton appartement, et qu'est-ce que tu vas faire, et machin, et qu'est-ce que tu vas faire après ça, et après ça, et après ça, et après ça, et après ça. Donc eux aussi qui mettent vachement une pression. Souvent la famille, c'est des fois parce qu'ils s'inquiètent pour nous, parce qu'ils veulent notre bonheur, etc. Mais en fait, ça nous met aussi une pression de plus, surtout si des fois on est un peu perdu, qu'on sait pas vraiment où on veut aller, ou qu'on change, ou qu'on se réoriente comme moi, etc. Et qu'on veut juste aussi prendre le temps de vivre et de profiter, parce qu'on sait en fait, comparé à nos parents et même nos grands-parents qui ont vécu, on va dire, une vie plutôt saine. Ça avait les défauts aussi, mais ils ont eu cette sorte de aussi après la guerre. Et en fait, des fois, des fois c'était genre un peu plus simple pour des trucs. Nous, on sait pas comment la planète va finir. Eux, ils avaient peut-être pas ça à gérer avant, comment la planète elle était, comment l'argent qui manquait, etc. Je pense qu'ils l'avaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, où là les budgets, il y a tout qui se casse la gueule, la planète. Nous, on a plein de sujets que, en fait, même pour l'avenir, se projeter juste en tant que tel sur la planète Terre, et avec les IA, etc., tout ce qui prend beaucoup de place aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant, et les choses qui vont extrêmement vite, ça nous déboussole beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui n'existent plus, qui ne vont plus exister, et on le sait. Et ça peut être aussi difficile pour nous, des jeunes comme ça, on a encore toute la vie devant nous, mais vraiment toute la vie devant nous, de voir que plus le temps passe, plus ça se dégrade, surtout en France, parce que il y a aussi les autres pays, mais il y a aussi d'autres pays où ça se passe mieux qu'en France, il y a aussi d'autres pays où ça se passe encore pire qu'en France, enfin voilà. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un petit peu anxiogène dans le monde
le monde dans lequel on vit déjà, et du coup on a la pression déjà de ce qu'on voit sur les réseaux et de nos parents aussi qui vont rajouter une couche et qui vont dire mais moi à ton âge, mais moi si à ton âge, mais moi quand j'avais ton âge, mais moi quand j'étais comme ça, alors qu'ils oublient juste qu'on n'est pas la même personne qu'eux, qu'on va à notre rythme et c'est pas parce que c'est eux qui nous ont éduqués ou eux qui nous ont fait qu'on va vivre comme eux, qu'on va faire comme eux et qu'on doit suivre le même chemin qu'eux, et parce que juste c'est des vies différentes. Et aussi ça fait un peu genre comme si notre valeur elle dépendait de la capacité de répondre clairement à ces questions, en mode vraiment des fois c'est vraiment ce que je ressens, en mode faudrait pour être parfait pouvoir répondre à toutes ces questions, genre j'ai le permis, mon avenir c'est ça, je gagne tant, oui là je vais acheter mon appartement, enfin genre en mode il faut vraiment que tout soit clair, que tout soit lisse, qu'on soit capable de répondre à toutes ces questions alors qu'on a que 20 ans. Et que en soi pour eux peut-être que 20 ans c'est ouais, à 20 ans j'avais déjà un enfant, à 20 ans j'étais déjà mariée, à 20 ans j'avais déjà mon travail, blablabla. Mais sauf que les 20 ans d'il y a 50 ans c'est pas les mêmes 20 ans qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la même chose. Et c'est pas parce que les jeunes sont plus flemmards, parce que les jeunes sont moins motivés, parce que les jeunes passent leur temps sur leurs réseaux sociaux, etc. Genre vraiment ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. C'est vraiment les adultes qui pensent ça, en mode les jeunes d'aujourd'hui sont flemmards, ils font rien, ils sont tout le temps sur les réseaux, etc. C'est vraiment faux. Mais genre vraiment c'est faux, mais il y a que les jeunes qui pourront vous le dire. Et puis évidemment c'est la société qui joue sur ça aussi. Genre c'est vraiment toujours, on nous a vendu ce scénario qui est études, travail, couple, stabilité égale bonheur. Genre en mode faut que t'aies tes études, que tu fasses de bonnes études, que t'aies un bon travail, ensuite tu te mets en couple, tu te maries, t'es stable, t'achètes une maison, etc. C'est la solution du bonheur. Alors que pour beaucoup de personnes, le bonheur, ça va pas être le fait d'avoir un travail, ça va pas, ni encore moins être le fait d'être en couple, ni encore moins le fait d'acheter un appartement ou d'avoir le permis. Pour d'autres gens, en fait, le bonheur, c'est une définition qui est différente pour plein de monde. Genre moi, par exemple, là, le bonheur, c'est juste être ici, être en train de faire une vidéo dehors. Peut-être qu'il y a personne qui va voir cette vidéo, peut-être qu'il y a 10 personnes qui vont voir cette vidéo, mais moi, là, actuellement, je suis heureuse d'être dans mon jardin, de pouvoir faire cette vidéo, qui est le soleil, qui est mes chats à côté, et voilà. Et pour moi, c'est ça la définition du bonheur, et pas forcément être en couple, avoir un travail stable, avoir une vie stable, avoir un appartement, enfin voilà. Mais en fait, vraiment, le bonheur, ça dépend, c'est différent pour plein de monde. Et surtout, personne nous a jamais dit que ça pouvait être flou à des moments, que ça pouvait prendre du temps et surtout que ça peut changer. Cette pression-là, elle me fait ressentir beaucoup de choses. Genre par exemple, parfois je me sens en retard, parfois je me sens comme si tout le monde avançait plus vite que moi, parfois je me sens vraiment en mode je suis nulle parce que faudrait tout savoir tout de suite, faut pas avoir de moins de doute, faut savoir comme si toute la vie était tracée. Du coup ça fait que je ressens beaucoup d'anxiété, la peur de faire un mauvais choix surtout, parce que tu te dis voilà c'est bon, j'ai que 20 ans, donc là il faut absolument que je trouve le job que je vais faire toute ma vie, faut absolument que je me lance dans des études où c'est sûr que je vais les garder, que je vais le faire pour toujours, et du coup vraiment la peur de faire le mauvais choix, la peur de retarder encore plus ce retard, et du coup la peur de perdre du temps, et aussi la peur de ne pas être assez. Donc moi ça me fait ressentir tout ça personnellement, et je sais que je suis pas la seule à ressentir ces choses-là. Ouais, il y a des moments où je me dis pourquoi moi je sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie, et pourquoi les autres ils ont l'air plus sûrs que je veux vraiment faire de ma vie. Et du coup moi ça me fatigue beaucoup mentalement, émotionnellement, parce qu'on essaye d'être adulte sans mode d'emploi. Et il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir adulte, logique, mais du coup il y a un peu, comme je vous ai dit, cette pression qui entoure le fait de devenir jeune adulte, de devenir adulte. Et du coup quand toi t'es un peu dans le flou, que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, que tu sais pas vraiment où tu vas aller, que tu sais ce que t'aimes, etc., mais que tu sais pas vraiment comment y aller, comment le faire, ou que t'as déjà essayé mais que c'est dur, que ça prend du temps, le fait que ça prenne du temps aussi, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir mal comme ça? Et ça va être aussi la comparaison, qui est le pire poison, parce que nous on va comparer nos coulisses avec les moments forts des autres.
Donc en fait, eux, on va les voir voyager, réussir, être en couple, sourire, avoir plein d'amis, avoir une vie parfaite, des bonnes études, tout ce qu'ils ont réussi. Et nous, on va voir que nos doutes, nos peurs, nos semaines parfois qui sont vides ou nos jours qui sont vides et nos nuits à trop penser. Et du coup, des fois, on va se dire pourquoi moi, j'en suis pas là ? Pourquoi moi, je n'ai pas encore trouvé ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que je suis moins bien que les autres, alors que, en réalité, encore une fois, personne en fait ne montre vraiment ces crises existentielles à 2h du matin, même si ils ont ce qu'on peut appeler une vie parfaite. Ils vont pas montrer que des fois ils doutent, que des fois ils ont marre, ils vont pas montrer leur remise en question, ils vont pas montrer quand ça va moyen, et ça c'est surtout sur les réseaux. Et même avec nos amis, des fois on peut se dire ouais, un tel, il a grave réussi et tout, mais des fois même entre amis, on va pas forcément de se parler de tous les moments où on se sent mal, où on a nos crises existentielles et tout, parce que même si c'est nos amis, nos meilleurs amis, etc., on va pas forcément en parler tout le temps. Donc c'est ça aussi, le fait que juste on ne montre pas ces choses-là, alors que beaucoup de gens les ressentent, et même les gens qui pensent que... Et même les gens qui cochent ces fameuses toutes cases, ils le ressentent aussi. Alors franchement, moi je dis, c'est sûr que ça serait magnifique de pouvoir cocher toutes les cases d'un coup, sans rechuter, sans reculer, sans prendre du temps, sans avoir des doutes, sans galérer. Je pense que ça n'existe pas. Honnêtement, je pense que ça n'existe pas. On montre pas assez les changements de direction, les pauses, les échecs, les doutes et le burn-out. Et les gens qui vont bien, mais pas incroyablement. En fait, tout ça, mais moi la première, parce que vraiment, depuis toujours, j'ai toujours voulu être intermittente du spectacle, donc comédienne de théâtre, actrice, etc. Depuis toute petite, je œuvre à ça, je fais du théâtre, j'ai fait spécialité théâtre au lycée, à la fac, j'ai fait une licence art du spectacle cinéma. Et je me suis dirigée toute ma vie là-dedans pour que finalement cette année, en fait, je me dise que non, c'était pas le bon choix, parce que c'est pas quelque chose où il faut se lancer maintenant. Et j'ai changé de voie. Et ça, franchement, on en parle souvent de changer de voie, etc. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez quand vraiment depuis toujours t'as une voie précise dans laquelle tu veux aller. T'as fait toutes tes études là-dedans, t'as œuvré toute ta vie pour ça, et que finalement, tu changes. Genre tu changes et ça on n'en parle pas. On va parler des gens qui savent pas vraiment quoi faire, qui savent pas vraiment où aller et qui du coup vont tester un truc puis en fait vont changer puis vont tester un truc. Mais on parle pas des gens qui genre toute leur vie ont dit je vais faire ça et c'est clair pour eux, et en fait un jour quand ils sont à l'apogée du truc, ils sont en mode non, je change. Je change pour plein de raisons, parce que moi c'était trop compliqué d'aller dans ce milieu-là, c'est pas le moment. Et voilà, on montre pas les pauses non plus, les années de césure, etc. Des fois, on va un peu les surévaluer en mode c'est une année de césure pour voyager, c'est une année de césure pour faire plein de choses, etc. Alors que des fois, t'as juste besoin d'une pause pour te recentrer sur toi-même, sur ce que tu veux faire, etc. C'est vraiment moi ce que je fais actuellement, parce que l'année dernière j'ai fait un service civique, je voulais faire une école de théâtre, en fait je voulais me lancer dans mon école de théâtre et j'aimais beaucoup mon école de théâtre. J'ai pas pu continuer à cause du burn-out et je vous en ai parlé, j'ai fait un podcast dessus, et pareil, encore une fois, le burn-out c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, surtout à ce jeune âge-là. On va plutôt parler de burn-out pour des personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont plus de 30 ans, 40 ans passés, qui sont dans la même entreprise depuis 20 ans et qui en ont juste marre. Ça c'est courant, le burn-out pour eux. Mais pour les jeunes de 20 ans qui sont même pas encore dans la vie active, ça semble impensable de faire un burn-out, parce que pourquoi tu vas faire un burn-out alors que t'es même pas encore dans la vie active? Alors que si, ça existe, vraiment la preuve que j'ai fait un burn-out alors que j'étais pas dans la vie active, j'étais juste en service civique et en école de théâtre, et ça m'a pas empêché de faire un burn-out, et ça non plus on n'en parle pas. Et du coup cette année j'avais besoin d'une pause pour me recentrer, et j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de me lancer dans d'autres projets que j'avais mis sur pause, que j'avais mis de côté, que je pouvais pas faire, de me recentrer sur moi-même et aussi sur ce changement de voie là qui était pas du tout prévu. J'avais vraiment pas prévu de changer de voie, j'avais pas prévu de ne plus devenir comédienne, j'avais vraiment pas prévu ça. Et cette année-là de pause, elle me permet ça aussi, et même pour moi, j'ai jamais fait d'échec. Pour moi, c'est pas un échec. Franchement, le seul échec que je considère, c'est vraiment avoir arrêté mon école de théâtre. Mais j'avais pas le choix, parce que c'était soit ça, soit ma santé mentale. Et les doutes, en fait, juste, même si j'ai changé de voie,
Je suis pas en mode ah j'ai changé de voie, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je vais faire ça. Non, là je suis en mode changement de voie, je suis en mode bah du coup ok je vais faire ça, mais du coup je sais pas trop comment faire, j'ai jamais fait ça, c'est pas pareil, c'est pas comme comédienne, etc. Et c'est des doutes aussi que j'ai, et vraiment bah ça on en apprend, on n'en parle pas souvent en fait, parce que vraiment on devrait tout savoir. Et du coup en fait on montre pas beaucoup que beaucoup de gens improvisent, qu'on apprend en marchant, on apprend aussi en se trompant. On apprend aussi en se trompant, et qu'on peut se tromper et qu'on peut recommencer. On peut aussi recommencer. Il y a plein de gens qui après aussi ont fait un travail pendant 30 ans, et puis au bout de 30 ans ils ont repris les études, hein. C'est quelque chose qu'on voit aussi assez régulièrement, c'est pas le truc le plus répandu, mais ça arrive quand même. Et moi franchement je pense que ça ferait du bien de normaliser ça, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais vraiment beaucoup. Et du coup je pense que ça serait bien de normaliser, voilà, à 20 ans, à n'importe quel âge, mais surtout je parle pour nous, notre génération, parce que vraiment j'ai l'impression qu'on subit tous cette pression, mais même c'est valable pour toutes les générations, que voilà, même si tu savais ce que tu voulais faire, bah là tu sais pas, que tu peux changer, que tu peux douter, que tu peux faire des pauses, que tu peux arrêter, que tu peux reprendre. Enfin, en fait, genre, on a toute une vie, c'est pas en mode, il n'y a pas un chronomètre de genre, il faut absolument que à 25 ans, 30 ans, t'aies ça. On peut se mettre un chronomètre comme ça dans la tête, où la société peut nous imposer ce chronomètre-là, en mode à 35 ans, 40 ans, faut absolument que tu sois marié, que t'aies eu ton premier enfant, que t'aies un emploi stable, etc. Parce que c'est la société et c'est les autres qui nous le disent. Mais en vrai, la vie, quand on est venu au monde, à aucun moment on est venu au monde pour que à 30 ans pile on ait notre premier enfant, qu'on soit marié, que tout ça, genre la vie elle a pas décidé ça pour nous, c'est nous, on nous la pose nous-mêmes, alors que on pourrait en vrai faire ce qu'on veut, parce que justement on n'a qu'une vie, donc autant en profiter, quelle que soit la façon dont on en profite en fait, vraiment quelle que soit la façon dont on en profite. Moi j'essaie de faire un petit peu un travail sur redéfinir qu'est-ce qu'est pour moi avoir sa vie en ordre. Est-ce que c'est avoir un CDI? Qu'est-ce que c'est avoir un CDI? Est-ce que c'est être en couple? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est avoir un appart parfait? Enfin voilà, en fait, essayer de redéfinir pour moi qu'est-ce que ça serait avoir ma vie en ordre, parce que ça se trouve ça sera aucun truc de ces catégories-là, et c'est ok en fait, genre vraiment c'est ok. Et surtout il y a vraiment un truc aussi autour du CDI, ouais, parce qu'à l'époque vraiment les darons, et même encore aujourd'hui, c'était vraiment en mode ouais le CDI et tout, tu refuses jamais un CDI, c'est un truc de ouf et tout, et on est plus en plus de jeunes à refuser des CDI, et genre des fois les gens ils sont choqués, ils sont mais comment ça tu refuses un CDI et tout, mais en fait les gars, juste la vie change, et je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à juste vouloir vivre la vie comme on veut, parce que justement on sait pas jusqu'où on va pouvoir aller. Moi c'est vraiment ça, c'est genre avant j'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette pression de la planète, de comment le monde va finir, est-ce qu'on va vraiment avoir 100 ans devant nous bien en fait, alors que j'ai vraiment l'impression qu'avant ils étaient en mode genre bah oui je vais vivre 80 ans, 70 ans bien, enfin normal et tout, alors que nous on sait même pas si on va pouvoir aller au-delà de nos 40, 50 ans, enfin peut-être que j'exagère un peu, mais vraiment vu le monde dans lequel on évolue, vraiment, ça se trouve, il y a un monde, je nous souhaite qu'on aille très très loin, qu'on aille le plus loin possible, mais vraiment, ça se trouve, il y a un monde où genre, je sais pas, dans 40 ans, la planète, elle explose, et voilà, on n'a pas le choix. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on veut plus faire ce qu'on a vraiment envie de faire, et que des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête avec un CDI, même si c'est une opportunité de ouf, parce qu'on a d'autres projets, parce qu'on a une autre vision du bonheur, et voilà, ça avoir sa vie en ordre. Est-ce que c'est pas plus se sentir en sécurité émotionnellement? Est-ce que c'est pas apprendre à se connaître, faire des choix alignés avec moi, avec mes valeurs? Est-ce que c'est pas prendre soin de sa santé mentale, simplement, et même avancer, même si c'est lentement, même si c'est avancer peut-être lentement? Est-ce que c'est pas ça, pour moi, avoir sa vie en ordre? Et en fait, pour moi, c'est important de redéfinir vraiment ce qu'est pour vous avoir sa vie en ordre, que vous ne dépendez pas de la vie de vos parents, de la vie de vos grands-parents, de la vie de la société, de la vie des autres autour de vous, parce que tout le monde a une version plus ou moins pour lui, et il y a aussi une version dans la société, bien sûr, mais si pour vous, avoir sa vie en ordre, si pour vous, avoir votre vie en ordre, c'est avoir fait des bonnes études, avoir un travail, avoir un couple, avoir un enfant, se marier, avoir une maison, etc., tant mieux, vraiment tant mieux, et c'est cool pour vous que vous ayez cette vision-là. Mais aussi pour d'autres gens, ça peut juste être autre chose. Voilà, comme je vous ai dit,
apprendre à se connaître, faire des choix alignés avec soi, prendre soin de sa santé mentale et avancer tranquille à son rythme. Ça peut être ça aussi pour vous et ça peut être n'importe quoi d'autre, ça peut être avoir un chien, avoir 15 chats. On finira notre vie avec que nous-mêmes. Il n'y aura plus nos parents, il n'y aura plus rien, on sera seul. Donc autant faire les choses qu'on veut vraiment faire maintenant et essayer juste de pas se mettre la pression et vivre comme on veut. Surtout, je trouve encore plus aujourd'hui, vu la période je me fais attaquer, vu la période dans laquelle on vit. Moi, ce que j'ai vraiment appris en ce moment, c'est que j'ai le droit de changer d'avis, même si mon parcours il était tout tracé depuis le début. J'ai le droit de changer d'avis et me dire non, finalement je vais pas faire ça. J'ai le droit aussi d'explorer, de prendre le temps d'explorer. Est-ce que j'aime ça? Non, bof. Est-ce que j'aime ça? Ouais, ça va. Est-ce que je préfère ça? Ouais, je sais pas trop. J'ai le droit d'explorer, j'ai le droit de pas aller aussi vite que les autres et c'est ok et c'est pas grave et ça fait pas de moi une moins bonne personne ou une personne plus bête ou moins intelligente. Et j'ai aussi le droit de me chercher, d'apprendre à me connaître, de prendre le temps et que ma timeline est différente des autres et que même si elle est différente, elle est valide et que je ne suis pas en retard, mais que je suis juste en train de devenir qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie d'être et voilà. Petit message pour toi qui écoute cette vidéo ou ce podcast, si vraiment tu te sens perdu en ce moment comme moi, si tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi, si tu te demandes souvent ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire, ce que tu es en train de faire, je veux que tu saches vraiment que tu n'es pas seul et que on est toute une génération à ressentir ça. Vraiment, même s'il y en a qui le montrent moins que d'autres, on est vraiment tous, toute une génération à ressentir ça et que on se pose tous des questions et que tout le monde doute et que tout le monde essaye de faire de son mieux avec ce qu'on a. Et il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de parfait, il n'y a pas d'idéal, il n'y a que juste que toi tu te projettes ton idéal, ce qui est pour toi est le mieux, etc. Il n'y a que tes projections à toi qui comptent et que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, tu n'as certainement pas besoin d'avoir une vie parfaite à 20 ans et t'as pas besoin d'aller vite pour aller bien et ta vie n'est pas en retard, t'es juste en train de te construire et voilà en fait, et chacun son rythme et il n'y a pas de retard, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de je sais pas quoi. Je vous dis tout ça et même moi en le disant je sais que c'est dur à se mettre dans le crâne, genre vraiment vu que je suis dedans, là je vous le dis, je suis en mode vous inquiétez pas, c'est valide, c'est ok et tout, je vous le dis, vous l'entendez. Mais après, ça veut pas dire qu'on va se le dire dans notre tête. Mais j'espère quand même que, en vrai, moi, d'avoir fait cette vidéo, je pense vraiment que ça va m'aider à me sentir mieux. Donc, j'espère que, même si vous vous sentez pas mieux à 100%, que ça vous aura quand même aidé un tout petit peu. Conclusion, avoir 20 ans ou plus, c'est flou, c'est instable, c'est beau et c'est difficile en même temps parce qu'à 20 ans on nous dit oh faut profiter, nanana, mais en vrai on peut aussi profiter à 40, 50 ans. Ça franchement je comprends pas les gars, on peut profiter quand on veut de la vie en fait. C'est juste que oui là on est jeune, on peut se mouvoir et tout ça, mais arrêtez de nous mettre la pression. Et ouais, peut-être que le vrai travail c'est de pas avoir peut-être que le vrai travail c'est pas d'avoir sa vie en ordre mais d'apprendre à se faire confiance pendant le chaos. Donc voilà, du coup merci de m'avoir écouté, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vous si vous avez besoin de pause, si vous avez besoin d'un moment de détente, prenez soin de vous et rappelez-vous que vous avez le droit d'avancer à votre rythme, vraiment. Prenez du temps pour vous et voilà. Et mettez-vous dehors si vous voulez et parlez comme moi, faites une vidéo. Bref, voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bisous!